Messieurs les responsables religieux, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier l'équipe du Panthéon qui nous accueille pour cette commémoration, en particulier Madame Cécile Rive, son administratrice, qui n'a malheureusement pas pu venir ce soir. Je salue tout particulièrement les hautes autorités religieuses qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présentes aujourd'hui. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, Monsieur le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, et Monsieur Chaim Korsia, grand rabbin de France. Merci infiniment à tous les trois d'être là aujourd'hui ensemble pour cet hommage solennel. Je salue bien évidemment Pierre-François Veil, président du comité français pour Yad Vashem, qui est expert en matière de reconnaissance des justes et qui est aussi vice-président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors malheureusement, Serge Klassfeld devait se joindre à nous et il doit avoir des problèmes de transport. Il n'est pas avec nous, mais par la pensée, en tout cas, lui et Beat sont avec nous. En 2007, ici même, aux côtés de Simone Veil, qui présidait alors notre fondation, le président Jacques Chirac rendait hommage aux Justes de France et aux Français restés anonymes qui ont sauvé des Juifs sous l'occupation. Ensemble, ils ont dévoilé une plaque en l'honneur de ces Justes dans la crypte qui se trouve sous nos pieds. À travers cette entrée collective au Panthéon, la France marquait sa profonde reconnaissance à tous ceux qui constituèrent le réseau informel de courage, de bonté, de compassion, sans lequel les 3/4 des Juifs de notre pays n'auraient pu échapper à la déportation. Dans son discours historique du 16 juillet 1995, le président Chirac avait reconnu la responsabilité de l'État français et de sa politique de collaboration avec l'occupant nazi dans la déportation des Juifs. Cette politique criminelle a conduit à la mort près de 76 000 Juifs de France, des femmes, des hommes, jeunes et âgés, des enfants, des bébés. En 2007, pour appréhender dans toutes ses dimensions cette période tragique, Jacques Chirac et Simone Veil rappelaient aussi l'exemplarité de ces milliers de Français ordinaires qui, n'écoutant que leur conscience, avaient fait le choix de la solidarité et de la fraternité. 15 ans après, ce travail de mémoire se poursuit en s'appuyant sur le socle indispensable de la recherche historique. La Fondation pour la mémoire de la Shoah y contribue en soutenant de nombreux projets, de nombreuses institutions et en apportant son aide aux chercheurs. Comme nous avons pu le constater durant la journée d'études qui s'est tenue aujourd'hui au Collège des Bernardins, leur travail est fondamental. La transmission est pour nous un enjeu majeur. Maintenant, nous allons écouter ces 3 hauts responsables religieux, catholiques, protestants, juifs, qui viennent ici rendre hommage aux justes dans un geste commun hautement symbolique. La parole de ces hommes de foi et de dialogue, leurs discours de vérité et de vigilance vont résonner avec ceux de Jacques Chirac et de Simone Veil. Ces voix, porteuses d'un message universel de fraternité, ont toute leur place en ce haut lieu de la mémoire nationale et républicaine. Je vous remercie. Ensemble, juifs et chrétiens, avec tous nos concitoyens, 80 ans après la rafle du Veldiv et les rafles d'août 1942 en zone libre, grâce aux historiens et aux chercheurs, nous faisons œuvre de mémoire. Nous voulons notamment examiner avec clarté le rôle joué par les responsables et les membres de l'Église catholique et des différentes églises protestantes. Nous souhaitons toujours davantage appréhender et analyser les réactions et les positionnements des institutions et des fidèles chrétiens au moment des arrestations et des déportations massives des Juifs durant l'été 1942 en France. L'enjeu est tout à la fois simple et primordial.
Il s'agit de comprendre ce qui s'est passé en ces heures si douloureuses, de le faire connaître aux jeunes générations et d'en tirer les exigeantes leçons pour aujourd'hui. Il en va de l'avenir de notre humanité. Tout d'abord, il faut reconnaître que le soutien de beaucoup au régime de Vichy a pu aller chez certains jusqu'à tolérer, voire justifier, la collaboration avec les nazis et qu'il y a eu, par manque de discernement, de liberté et de courage, des silences coupables. L'absence de réaction aux 2 statuts des Juifs successifs, octobre 1940, juin 1941, malgré les appels de quelques-uns, en est une illustration, nous le reconnaissons. Il est essentiel aussi de rappeler que l'antijudaïsme chrétien séculaire fut un terreau mortifère de préjugés et d'attitudes anti-juifs. Cependant, comme le souligne Serge Klarsfeld, les Églises ont été dans le même temps le principal facteur de la compassion active que les Français ont manifestée à l'égard des Juifs. Le reconnaître permet aussi de rappeler combien le respect de tout humain et la compassion sont des piliers de l'éthique chrétienne. Dire cela n'est pas méconnaître le fait que nombre de nos concitoyens, ne se réclamant pas de la foi chrétienne, se sont également engagés dans l'entraide et la solidarité, en étant souvent des acteurs majeurs de réseaux de résistance. En ce lieu mémoriel important de notre République, où sont honorées les grandes personnalités ayant marqué l'histoire de France, nous portons notre regard avec émotion, humilité et gratitude vers cette plaque qui rend hommage aux Français reconnus justes parmi les nations et qui furent des lumières dans la nuit de la Shoah. Tous n'étaient pas chrétiens. Beaucoup sont restés anonymes. Mais parmi eux, il y eut aussi des chrétiens, soutenus ou non par les responsables de leurs églises. En cet instant particulier, nous faisons monter vers l'Éternel une commune prière. Dieu de nos pères, tu as choisi Avram et sa descendance pour que ton nom soit apporté à toutes les nations. Que soit bénie la mémoire de celles et ceux qui, dans les heures les plus sombres de l'histoire, lors de la persécution nazie, ont su apporter très fréquemment au péril de leur vie les lueurs d'une fraternité universelle. Certains parmi eux, par de courageuses prises de parole, ont puissamment contribué à l'éveil des consciences. En cet instant, nous t'implorons. Éclaire la conscience de tous, afin qu'aujourd'hui encore, nous ayons la grâce de la lucidité et de la liberté intérieure. Les défis auxquels notre humanité doit faire face sont innombrables. Partout où la dignité humaine est menacée, fais de nous des artisans de sa promotion, que nous sachions en particulier œuvrer à la construction d'un monde où soient respectés les droits de tous les peuples, la liberté de conscience, de religion et de croyance de tous, où soit reconnue l'égalité de l'homme et de la femme que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Que nous sachions nous souvenir de notre père Abraham, du fait qu'il était un errant, et que l'accueil de l'étranger nous soit une commune exigence éthique qui authentifie notre conversion à la fraternité humaine. Fait que juifs et chrétiens, avec toutes les autres composantes de nos sociétés, nous sachions ensemble, solidairement, lutter avec énergie et détermination contre toute forme de discrimination, de racisme
et d'antisémitisme. Ainsi, nous, les descendants d'Abraham, nous serons ensemble une bénédiction pour cette humanité que tu aimes. Amen. 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 Je vous invite à présent peut-être à vous lever pour cette minute de silence en hommage aux Justes de France et bien entendu en hommage aux victimes également. Je vous remercie. Et comme je le disais, nous allons donc maintenant descendre dans la crypte, nous diriger vers la plaque, derrière les autorités religieuses et procéder donc au dépôt de... Voilà. Mes chers amis, j'ai toujours bousculé tous les protocoles en permanence. Et donc, bousculant le protocole, ne prévenant personne, je viens de penser que les minutes de silence, c'est bien. Mais un grand prophète qui s'appelle Yves Simon a dit « Le silence est toujours complice ou trompeur ». Donc, je propose qu'on fasse un petit psaume. Et vous êtes d'accord? Parfait. Mes deux acolytes sont d'accord? Ah ben, très bien, si tu veux celui-là. Je vais faire le psaume, je vais le faire en hébreu. C'est celui qui dit « Je tourne mes yeux vers le Seigneur, d'où me viendra mon secours ». Shir Hamalot, Esaenai, Eleari, Menyavo Ezri, Ezri, Mimadnai, Ose Shamim Baaretz. Aliten Amod Raglecha, Al Yanum Shumrecha, Ehine, Lo Yanum, Velo Ishan, Shomer Israël. Adnai Shumrecha, Adnai Tzidecha, Yaminecha Yomam, Hashemesh Luakeka, Variar Balela, Adnai Shmocha Mikora, Ishmor Navshecha, Adonai Ishmor Tzetecha, Uvoecha, Meatavadolam. Que l'Éternel protège tes venus et tes sorties pour maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, on peut sortir vers la crypte. Voilà. Amen. Merci.